J'arrive pas à le lancer. Par Yannick Agnel avec ce chrono 1:42,96. Super, vraiment une très belle course. Il a osé partir, lui qui était vraiment dans l'incertitude dans ces courses-là. Ça signe vraiment son retour à Yannick Agnel. Il était vraiment dans l'incertitude, il a failli pas s'aligner, comme l'a fait Florent Manodou sur 100 mètres. Il l'a fait, il était à la peine. On l'a vu à la peine également sur le 50 où il améliore pas. Mais il a bien tenu le coup, il a fait un 100 mètres 4 nages en ne réalisant pas son meilleur temps. Et là, il revient. Il est encore certes à 3 secondes de son meilleur temps, mais c'était à l'époque presque un record du monde. Au retour des Jeux, après ce titre olympique. Et là, c'était un gros coup parce que c'est vrai que Jérémy Stravus, on l'attendait. Alors évidemment, il y a l'excuse de toutes ces courses qu'il a enchaînées de manière magnifique. Mais là, c'était une course importante pour lui, ce 200 mètres. Il avait à cœur de marquer son territoire sur 200 face à Yannick Agnel. Il l'avait battu lors de la Coupe du Monde en grand bassin. Quelle ovation, Yannick, après ce 200 mètres plutôt rassurant, j'imagine, pour toi aussi. Ouais, alors je voulais nager un peu plus vite. Ah bon, combien? Non, j'étais un peu déçu. J'aurais aimé nager 42 bas, je veux dire. Mais avec le 200 mètres de ce matin, c'est déjà une progression assez importante et ça équivaut à un bon 200 en bassin de 50, on va dire. Il a fallu prendre les choses en main. Dans cette course, c'était quand même relativement serré à côté, avec Jérémy, avec Mehdi, puis Jordan qui monte sur le podium. Je savais que Jérémy, qui était juste à côté de moi, allait partir très vite. Donc il fallait que je le suive, il fallait que je résiste à ses coulées. Et voilà, j'aimerais juste remercier tous les gens qui nous ont regardés tout au long de ces championnats de France. Du Gard jusqu'à la Picardie, c'est un réel plaisir d'évoluer ici. Et voilà, d'être de retour sur la plus haute marche du podium, sur mon épreuve favorite, c'est plutôt cool. Le message est passé, félicitations. Merci. Yannick Agnel, champion sur ce 200 mètres nage libre, en patron, course maîtrisée, contrôlée par le Mulhousien, même s'il espérait au niveau du chrono être encore en dessous. Oui, c'est pas mal du tout, hein. Il a été absent, on rappelle, pendant plus de 6 mois. Non, mais c'est bien. Après, c'est bien de donner le change et de se comporter en champion. C'est vrai qu'il doit viser non pas seulement une qualification, mais bien le titre, hein, puisque c'est ça qu'il aura à cœur de défendre, le titre olympique. Mais pour le connaître, puisqu'il s'entraîne depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans à Mulhouse, voilà, je peux vous dire qu'il n'était pas du tout serein et pas du tout dans une assurance par rapport à son état de forme. Mais c'est vrai qu'il a osé, il a pris les devants, il n'y a que ça qui compte, hein, c'est d'essayer. Une fois que la performance est là, c'est facile de discuter dessus et d'en parler et de reprendre confiance. Et on rappelle Jérémy Stravus deuxième et Jordan Potin, je le vois sur le podium également du 200 mètres. La suite du programme, Camille Giorgio, engagée sur l'épreuve du 200 mètres dos féminin. C'est la dernière épreuve en individuel de ces championnats de France petit bassin, puisque le programme sera conclu par des relais par équipe, par club. Camille Giorgio sur ce 200 dos plutôt Giorgio. Voilà. D'origine roumaine. Mais Giorgio, Anna préfère Giorgio, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Elle s'appelle comme ça. Elle-même s'appelle comme ça. Parce que c'est plus comme on dit. C'est pas très grave, ce qui compte c'est qu'elle vous propose sur le pot et dans le bassin. Camille Giorgio Lindo numéro 4 pour ce 200 mètres dos féminin. À surveiller également la jeune Pauline Mailleux, on le rappelle, elle a été championne sur le 100 mètres. Et puis Anaïs Podin qui a signé un chrono très proche de Camille Giorgio sur les séries du matin. Camille Giorgio Lindo numéro 4, Pauline Mailleux à la 5, Alice Podevin à la 3, les autres filles, Fanny Danet à la 1, Claire Bourse à la 2, Fantine Safre est présente également à la 6, Alex Hert à la 7 et Alizé Brossier à la 8 sur cette épreuve du 200 mètres nous scruté par l'œil averti de Roxy. Alors, voyons voir. Donc, Camille Giorgio, qui a été une jeune fille très prometteuse, très jeune, à partir de 14-15 ans, elle a réalisé les meilleures performances françaises de son âge, et puis après, elle a connu un passage à vide. Et maintenant, depuis qu'elle s'entraîne à Antibes, c'est plus sérieusement qu'avant, eh bien, elle repart de plus belle. Et elle a vraiment des qualités sur cette nage indéniable. Vous voyez arriver à accélérer comme ça dès le deuxième 50 mètres en mettant une fréquence de bras plus importante. C'est pas évident, car on a plutôt tendance à s'endormir sur ce deuxième 50 qui donne justement tout le rythme de ce 200 mètres d'eau. Et on la voit déjà prendre 1 mètre d'avance. On va la laisser partir.
passage de Camille Giorgio devant Pauline Maillot, 0,358. Et Anaïs Potvin en 3e position. On va pas avoir la victoire. Ça va pas être facile hein, pour ces filles de décrocher leur billet pour Rio. Un temps difficile à réaliser pour Rio 2,8. C'est pour ça que c'est important ici de se rapprocher pour Camille Giorgio de sa meilleure performance qui est à 2,7, pouvoir l'améliorer. Elle va être autour de ça. Elle a raté son virage, là, Camille. Elle a été un petit peu loin dans sa rotation. Quel œil, hein. Mais elle a quand même du rythme sur les bras. Elle a bien progressé de ce côté-là. À l'époque, c'était pas évident pour elle de nager à bon 200 mètres. Et puis là, voilà, elle est en leader dans cette finale. Il va falloir montrer le retour de Pauline qui revient confort. Camille Giorgio tout de même pour 3 centièmes. La victoire de la Montpelliéraine, 2,08, 52. Et Pauline Maillot très proche d'aller chercher un nouveau titre en 2,08, 55. Alors Anaïs Potvin a assuré la 3e place sur ce podium de 200. Oui, je pense qu'elle est à sa tête dépitée par ce 3e virage. Ouais, s'est fait peur certainement, hein, Camille, avec ce titre qui est quand même dans la poche, mais c'est passé tout près, hein, Roxana. Allez, elle a besoin de reprendre son souffle, de reprendre ses esprits. Un petit peu. Ouais, Elle a envie de demander ce qui s'est passé. Elle a l'air un petit peu touchée. Qu'est-ce qui se passe là? Rassurez-la. Plutôt contente, pas contente, déçue, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis contente parce que je garde mon titre que j'ai eu en mandat. Mais je suis déçue parce que le 3e virage, je touche pas. Enfin, Tu rates le 3e virage, oui, au 150 mètres. je touche pas le mur et du coup, je suis sûre que je peux nager beaucoup plus vite. Ça me met dedans direct. C'est rassurant pour la suite quand même, c'est des erreurs quand même qu'on ne doit pas faire, mais voilà, des fois il faut rester attentif tout doucement. Ouais. Elle était d'accord. Non, c'est vrai. Je voulais juste gagner, je suis contente de garder mon titre du grand bain déjà. Merci de tout te dire. Pauline est plus fort quand même, mais t'as su rester devant quand même. Ouais, c'est vrai. Heureusement, parce que c'est une petite encore. Bon, les choses de ce côté-là, bon courage. Merci. Mais oui, chouchou. Voilà, le sourire tout de même. Il est fort, hein, il a Mais c'est le vrai redonné titre le d'eau, sourire hein. à Camille Giorgio. Avec ce titre donc remporté